Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec une petite information qui concerne Florentino Pérez, c'est son anniversaire. On souhaite évidemment un très joyeux anniversaire au président, 77 ans aujourd'hui pour Florentino. On rappelle évidemment son palmarès incroyable, exceptionnel à la tête du Real, 33 titres avec la section foot, 27 avec la section basket, un total de 60 titres pour l'un des plus grands présidents de l'histoire du Real et certainement aussi l'un des plus grands présidents de l'histoire de ce sport. Très joyeux anniversaire à Mr. Florentino Pérez. On enchaîne avec une petite information, un petit échange hier entre un supporter du Real et le président. Le supporter du Real s'est adressé donc à Florentino en lui disant « Tu dois aller chercher Alphonso Davies et Mbappé avec eux, on va tout gagner ». Réponse de Florentino Pérez. Qui est Mbappé? Qui est Alphonso Davies? Évidemment, il faut prendre tout ça sur le ton de l'humour. On sait tous que le Real est à fond sur le dossier Mbappé. On sait tous aussi que le Real est à fond sur le dossier Alphonso Davies. Voilà, il se passe beaucoup de choses, je pense, en interne. Et je pense que les discussions sont très avancées. Avec Mbappé, on le sait. Avec Davies, ça en prend le sens. Maintenant, voilà, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le président sait très bien ce qu'il fait. On continue avec un petit message qui a été reposté sur Twitter par Leeds, club emblématique du football anglais, qui est à la lutte pour remonter en Première Ligue d'ailleurs cette saison. Eh bien, Leeds s'est exprimé sur son compte Twitter en souhaitant déjà un très joyeux anniversaire au Real pour les 122 ans du club merengue et en expliquant un petit peu pourquoi Leeds jouait en blanc. Eh bien, voilà l'explication. Depuis le début des années 60, le légendaire Don Revie a décidé de changer la couleur initiale du club de Leeds pour la changer en blanc, tout simplement pour rendre hommage à la grandeur du Real Madrid. Et c'est pour ça que depuis plus de 60 ans maintenant, les Peacocks de Leeds jouent en blanc. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui consacre sa une au streaming illégal. Alors bon, pour ceux qui suivent un petit peu le foot, vous savez qu'un abonnement, pour ceux qui sont en France, un abonnement Canal, un abonnement beIN, un abonnement RMC, c'est évidemment hors de prix. Donc, et encore, il y en a d'autres, même des chaînes. Donc évidemment que le streaming illégal depuis quelques années maintenant fait partie intégrante tout simplement de la vie d'un supporter qui veut suivre des rencontres un petit peu à gauche, à droite sans se ruiner. Et du côté de l'Espagne, on a pris, en tout cas la cour de Barcelone a pris une décision pour tenter un petit peu d'endiguer ce phénomène. Toquez-les attention, vous le voyez en haut avec Carlo Ancelotti. À la suite de cette rencontre pauvre face à Leipzig, cette rencontre qui a été très très compliquée, certaines décisions ont été prises, on en parlera dans quelques instants. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre Un nuevo Vinicius qui a des statistiques assez impressionnantes, on en a parlé un petit peu hier, qui a aussi trouvé véritablement son rythme depuis son retour de blessure. Il a beaucoup marqué, il est très efficace devant le but, Vini. Il a réduit un petit peu son seuil d'efficacité. Avant, il lui fallait beaucoup plus d'opportunités et de tirs pour marquer. Maintenant, c'est quasiment un but tous les 5 tirs pour Vini, alors qu'avant, c'était à peu près tous les 15 tirs. Donc c'est quand même des stats assez importantes à l'approche des matchs qui vont être très très importants. On regarde d'ailleurs l'efficacité de Vini sur les 3 dernières campagnes de Ligue des Champions 2021-2022, 13 matchs, 4 buts et 7 passes décisives. L'année dernière, c'était 12 matchs, 7 buts et 5 passes décisives. Cette année, à cause des blessures notamment, c'est pour le moment 5 matchs, mais on espère qu'il y en aura beaucoup plus. 5 matchs, 3 buts, 3 passes D, comme vous pouvez le constater, depuis 3 ans, il est impliqué à chaque fois presque sur un but par match, alors que ce soit en but ou passe D, mais il est très régulièrement décisif en LDC Vini.
On regarde aussi les amis le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Évidemment Cristiano en tête avec ses 105 réalisations en 101 matchs. Devant Benzema 78 buts en 133 matchs. Raúl 66 buts en 130 matchs. Et puis ensuite on retrouve les deux Brésiliens. Rodrigo 18 buts en 47 matchs et Vini 18 buts en 51 matchs. On a une petite déclaration et un conseil d'un ancien joueur du Real, une ancienne légende, Peja Mijatovic, qui a donné un petit conseil à Vinicius, notamment par rapport à ce que l'on a vu face au RB Leipzig, à l'énervement de Vini, son agacement. Alors on sait qu'il est la cible depuis le début de sa carrière, tout simplement, tellement c'est un joueur qui énerve l'adversaire de par son style de jeu et qui est aussi un joueur qui fait beaucoup de mal à l'adversaire. C'est un joueur qui reçoit beaucoup de fautes, mais on l'a vu, il a dépassé un petit peu les bornes, tout simplement face à Leipzig. Il est passé à deux doigts du carton rouge, et je pense qu'on peut le dire. Si Vini, comme ça a été beaucoup repris depuis 48 heures, si Vini porte pas les couleurs du Real, je pense qu'il y a rouge. La grandeur du Real a fait qu'il a été un petit peu sauvé. En tout cas, voilà le conseil de Mijatovic qui nous dit « Je conseille à Vinicius de se calmer. Le maillot du Real ne tolère pas ce genre de comportement. » Alors, on voit beaucoup de choses depuis 48 heures. Je pense un petit peu que ça va desservir Vinicius parce que il est évident que tout le monde a compris qu'il est passé à travers les gouttes, qu'il n'a pas reçu ce carton rouge. Je pense sincèrement que si de nouveau il réédite ce genre de mauvais comportement sur le terrain, il n'y aura pas de discussion possible. L'arbitre sortira le rouge et on sait très bien que s'il y a un joueur du côté du Real qui peut très rapidement sortir de sa rencontre, qui peut très rapidement dégoupiller, c'est Vinicius. Il le dit, il travaille énormément là-dessus, mais je trouve quand même qu'il y a un gros travail et que même s'il a certainement fait des efforts, c'est pas assez. Franchement, c'est pas assez parce qu'on sait que très rapidement, Vinicius peut sortir d'une rencontre. On continue les amis avec une petite déclaration assez drôle de Fede Valverde qui nous parle de son fiston. Et il nous dit « J'aimerais dire que je suis l'idole de mon fils, mais ce n'est pas le cas. C'est Vinicius. Lorsqu'il vient regarder des matchs au Bernabéu, il vient pour Vini. Il ne vient pas pour moi. » Assez drôle cette déclaration de Fede qui nous parle de son fiston qui visiblement est un grand fan de Vinicius. On enchaîne avec une autre décla de Fede avec un petit peu plus de sérieux. Il revient sur cette rencontre face au RB et il nous dit « Ça a été un match très compliqué. » Évidemment, c'était pas un très bon match, certainement l'un des plus mauvais depuis le début de saison. Ça n'a pas été idéal parce que devant nos supporters, on ne peut pas se permettre de sortir ce genre de prestations, mais le plus important reste tout de même la qualification. On continue avec un petit point sur les joueurs qui potentiellement pourraient être suspendus pour le prochain tour en Ligue des Champions si évidemment ils reçoivent un carton jaune lors du quart de finale. Allez, d'ailleurs, dans une semaine jour pour jour aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les 4 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. Jude Bellingham, Vinicius, Camavinga et Aurélien Tchouaméni. On enchaîne avec une petite information. Gil Manzano qui a donc sorti le rouge la semaine dernière à l'encontre de Bellingham et qui a aussi pénalisé le Real en fin de rencontre. Sur ce coup de sifflet assez rocambolesque, Gil Manzano n'arbitrera aucune rencontre de Liga ce week-end. On peut penser évidemment que c'est tout à fait logique. On enchaîne avec une information du quotidien Marca qui annonce que plusieurs arbitres espagnols se sont plaints du comportement de Jude Bellingham, de ses excès lorsque l'anglais s'adresse aux arbitres, de ses protestations, du ton qu'il utilise lorsqu'il parle aux arbitres. Il y a eu plusieurs plaintes visiblement d'arbitres espagnols bien avant que l'épisode de la semaine dernière et l'épisode de Gil Manzano. Mais évidemment, si tu en entends parler, tu es Gil Manzano, tu vois Bellingham qui arrive et qui vient te hurler dessus, même s'il n'y a pas eu d'insulte, qui vient te hurler dessus, tu sors le carton rouge. On continue avec une information sur le dossier, vous vous en souvenez, le dossier Jude Bellingham, le Mason Greenwood, l'insulte de Bellingham envers Greenwood,
l'expert qui avait tenté de lire un petit peu sur les lèvres de Jude Bellingham. Selon Marca, le dossier a été revu et aucune sanction ne sera prise à l'encontre de Jude Bellingham, puisqu'on ne peut pas prouver que Bellingham a insulté Mason Greenwood. On continue les amis, petite information, hier, lendemain de match, il n'y avait pas d'entraînement à Valdebebas, reprise aujourd'hui pour les Merengues. On a une information aussi, et ça c'est à mettre en corrélation avec ce que l'on a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Marca, qu'il y avait des enseignements à tirer de la rencontre face au RB Leipzig. Et bien la semaine prochaine, le Real va améliorer la condition physique des joueurs, notamment leur endurance. Le club veut mettre l'accent sur la condition physique après que les Merengues aient concédé 4 nuls en 8 rencontres. Et donc, dès la semaine prochaine, ça sera le retour des masques à oxygène et de la méthode Antonio Pintus que l'on voit très régulièrement en début de saison lors de la pré-saison estivale. Mais retour de cette méthode la semaine prochaine. Alors, oui, évidemment qu'il y a certainement un facteur physique sur les résultats moyen depuis à peu près un mois. C'est vrai que le Real nous a habitués à tout gagner depuis le début de saison. Là, ça fait 8 matchs que, comme le prouve la stat, il y a 4 nuls. Il y a un facteur physique, mais il y a aussi certainement d'autres explications. On continue les amis avec cette petite photo entre Jude Bellingham et Zizou. Ça a une photo qui a quand même de la gueule. C'est pour, je crois, une campagne publicitaire. Et on termine avec cette petite photo. Alors ça, ce sont devant le Bernabéu. Vous savez, il y a parfois de petites échoppes, de petits stands qui vendent une peluche, une écharpe du Real. Et on peut déjà constater qu'on a des écharpes de Kylian Mbappé qui se vendent devant le Bernabéu, notamment aux côtés de celles de Bellingham ou encore de Vinicius. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.